Donc je crois qu'on nous a beaucoup plus mis dans la tête que ce qui était important, c'est ce que sont les choses. L'école, par exemple, c'est ce qu'elle apprend. Elle apprend ce qu'est un pays, ce qu'est une ville, ce qu'est ceci, etc. Mais je crois que nous, la réalité qu'on vit, ce n'est pas du tout ça, hein. La réalité qu'on vit, c'est ce que ça nous fait. Et je crois qu'on est beaucoup plus préoccupé par ce que les choses nous font que parce que ce qu'elles sont. Ce qu'elles sont, c'est une chose, mais ce qu'elles nous font, c'est une autre chose. Et je trouve que cette question-là, elle a été peu abordée, et même encore aujourd'hui, dans l'enseignement, dans l'éducation, même dans les conversations entre les gens, c'est pas cette question qui est abordée, c'est toujours la question de qu'est-ce que la chose est. Et ce que la chose est ou ce que quelqu'un est, c'est une question intéressante, mais c'est une question infinie. Et alors évidemment, le problème, c'est que c'est une question qui va toujours dans la direction du fameux principe d'objectivité. C'est-à-dire que quand je demande ce qu'est une chose, on me demande en fait de définir ce que la chose est pour tout le monde ou pour personne. Hein. Qu'est-ce qu'elle est en tant que chose. Par contre, quand je parle de ce que me fait la chose, là, je suis tout à fait dans la subjectivité pure. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette subjectivité pure, d'abord, elle est proche de ma propre réalité, de mon quotidien, qu'est-ce que ça me fait, cette architecture, en dehors de savoir est-ce que c'est une belle architecture, est-ce qu'elle est laide, qu'est-ce que ça me fait. C'est un point de vue qui donc n'a aucune prétention à l'objectivité et qui au contraire a une prétention à la pure subjectivité. Et là, il y a des échanges qui peuvent être intéressants et qui n'ont rien de conflictuel. Parce que si moi je sors dehors et que je dis que j'ai froid, euh, il y a peut-être des gens qui vont me dire oui, mais il ne fait pas froid. Mais moi je vais leur répondre non, mais j'ai froid. Et quelle est la question intéressante? Est-ce que c'est de savoir si il fait froid ou si j'ai froid? Et je crois que la question qui est très intéressante, c'est de savoir si j'ai froid. Et donc, quand je dis à quelqu'un j'ai froid, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de me réchauffer. Donc, immédiatement, il va y avoir une relation qui va s'installer. Parce que je parle de mon ressenti, de ce que la chose me fait. Et si je dis il fait froid, là, on est parti dans une conversation qui, d'ailleurs, même au niveau de la température, c'est intéressant de voir qu'au Québec, on parle toujours de la température telle qu'elle est mesurée par le thermomètre, et puis de la température ressentie. Et on voit qu'il y a une très grande différence entre la température ressentie en hiver et même en été, c'est très différent. Donc je crois qu'on doit conduire peu à peu une conversation générale sur ce que les choses nous font, et sortir un peu de la question de ce que les choses sont. Parce que quand on va faire ça, on va se rendre compte que quand je dis les choses, c'est très vaste les choses, hein, c'est le réel les choses. Et quand on va arriver à cette question, ben peut-être qu'on va commencer à réfléchir à est-ce que les villes font du bien aux citoyens. Je ne parle pas ici de la question de la pollution, c'est une question importante, mais de l'architecture, de l'urbanisme, des endroits où on s'assoit, des endroits où on ne peut pas s'asseoir, des endroits où on se rencontre, où on ne peut pas se rencontrer. C'est la même chose avec la nature. C'est une question qui a plus de 2500 ans de savoir ce que la nature est. Qu'est-ce que la nature? C'est une vaste question qui n'est toujours pas résolue. Mais par contre, qu'est-ce que la nature nous fait et qu'est-ce que la nature me fait? Ça, c'est une question que je peux résoudre. Et donc, je crois qu'il y a un aspect qui est un peu politique, si je peux dire, dans cette question, parce que quand on veut savoir ce que la chose est, on est tout de suite obligé de s'adresser à des gens qui savent ce que c'est. Hein. Et donc, il y a des gens qui savent mieux que moi ce qu'est telle fleur ou ce qu'est tel animal. Mais personne ne sait mieux que moi ce que cette chose me fait. Et donc, la question de me faire quelque chose, elle supprime la hiérarchie du savoir. Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie du savoir, en fait. Chacun a son pur savoir subjectif dont on ne va même pas discuter. Quelqu'un qui dit ça me fait ça, on ne va pas dire ah ça ne devrait pas te faire ça. On dit ah ça te fait ça, c'est intéressant, moi ça me fait autre chose. Donc je trouve que le débat sur ce que la chose me fait, sur ce que le réel me fait, c'est un débat qui est fondamental à avoir entre nous humains. C'est un débat d'ailleurs qui ne devrait s'élargir aux non-humains, parce que c'est très important, selon moi, de savoir ce que ça fait à un arbre d'être dans une ville, ce que ça fait à un animal d'être dans un environnement bruyant, hein, etc. etc. C'est un vaste champ pour moi de nouvelles connaissances, et je suis persuadé que c'est vers là que le XXIe siècle s'en va. Pourquoi est-ce que je suis persuadé de ça? Parce que je trouve qu'on voit partout des indices de l'émergence de la sensibilité.
avec tous les excès qu'il y a toujours au début des mouvements. Mais par exemple, quand on entend tout ce qui est la question de l'appropriation culturelle, par exemple, une question nord-américaine surtout, mais la question de l'appropriation culturelle, c'est une question que ça fait quelque chose à certaines personnes qu'on utilise certains produits de leur culture. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est illégal? C'est pas la question pour l'instant. D'ailleurs, l'appropriation culturelle n'a rien n'est pas inscrite dans aucune législation, ni pour ni contre. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui viennent nous dire ça nous fait quelque chose que vous fassiez ça. Quand il y a eu au Québec le grand scandale avec un spectacle qui concernait l'histoire du Canada vécue par les Autochtones, mais qu'aucun Autochtone n'avait été engagé, ça a fait tout un scandale, il y a eu plein de discussions. Donc, encore une fois, on peut aller dans la discussion de ce que c'est, hein, ça partait d'une bonne intention, il y a tout. Mais l'autre question, c'est ce que ça fait aux Autochtones. Et ça nous fait quelque chose. Et donc, je m'aperçois qu'en France, par exemple, il y a un très fort mouvement contre cette question, et on veut en rester à des choses qui relèvent uniquement du monde des idées, du monde de la raison, du monde de la loi, du monde de la morale, etc. Au Québec, c'est tout à fait différent, parce qu'au Québec, il y a cette montée de cette sensibilité, je crois qu'il va envahir à peu près tout l'Occident, et la France, il faut qu'elle s'y mette à ce débat-là, hein, et il faut qu'on soit sensible en France, justement, à la sensibilité des autres, et que donc, moi, je suis un grand amoureux de la liberté en général, et de la liberté d'expression en particulier. Donc c'est sûr que là, il y a une problématique. Est-ce que j'ai encore ma liberté d'expression si je dois faire attention à la sensibilité des autres? Et pour moi, la réponse est clairement oui. Oui, on peut très bien être libre de son expression et ne pas heurter les autres. C'est juste une question de savoir-vivre et de savoir-faire. C'est exactement comme parler à quelqu'un de choses qui vont certainement être désagréables pour cette personne, mais on va quand même le faire parce qu'on a le souci de lui dire la vérité qu'on a en soi, mais on va le faire en choisissant ses mots, pas en modifiant ce qu'on a à dire, mais en modifiant la forme dans laquelle on va le dire. Donc je crois que c'est très important, et les gens qui sont contre ça n'ont pas vécu ce que ça veut dire d'être heurté et d'être blessé par des propos, pas une fois, mais des propos répétés par une culture à propos d'une autre culture, par exemple. Donc moi, je suis tout à fait pour ce mouvement, je suis aussi tout à fait pour la liberté d'expression, mais je crois qu'on doit rapatrier la sensibilité dans la liberté. C'est ça que je crois fondamentalement.